Bonjour à tous mes petites pépites en herbe, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo confidence et oui je me suis dit que ce serait peut-être pas mal en fait. Ça vous permettrait à vous de comprendre qui je suis et pourquoi je suis là, tout simplement. J'ai pour le coup, du coup, un petit listing de 10 questions que ma fille m'a préparé gentiment. Elle s'est mise un peu à votre place et elle s'est dit, tiens, on va poser ces questions-là. Et moi, ça me permet justement de mettre en avant certains détails qui pourra vous expliquer clairement qui je suis et pourquoi je suis là. Allez, on va commencer par la première question. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube? Alors, principalement, ce qui m'a donné envie, bien sûr, c'est déjà de partager avec vous certaines choses, notamment certaines choses que moi j'avais vécues dernièrement, certaines émotions, certaines façons d'avancer dans la vie, certaines façons de voir les choses. Voilà, j'avais envie de partager ma vision des choses. Et je m'étais dit, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, hein. Il y a quelques années en arrière, en plus, j'avais déjà essayé de commencer une chaîne YouTube, donc je n'avais pas continué, mais voilà, je suis revenue à ce que j'avais envie de faire avant et cette fois-ci avec les idées beaucoup plus claires. Donc je mets en avant certaines choses et j'essaye de les faire le plus ludiquement possible. Voilà pourquoi j'ai eu envie de créer ma chaîne. Deuxième question, si tu devais décrire l'énergie ou l'univers de ta chaîne en 3 mots, ce serait quoi? Très sympa comme question. En 3 mots, forcément développement, simplicité. Alors ça va faire 4 mots, mais et sans prise de tête. Enfin, trois mots de plus même. Mais disons que voilà, c'est quelque chose de... Ou alors je dirais même fun, ludique et simple. Voilà, tout simplement. Fun, ludique et simple. Sur quoi? Sur le développement personnel, vous l'aurez bien compris, parce qu'en gros, faut dire ce qui est, même si j'aime pas cataloguer, c'est ce que je fais, c'est ce que je propose pour le moment en tout cas. Il n'est pas dit que ça évolue pas à un moment donné. Mais pour l'instant, c'est ce que je propose. Troisième question. Qu'est-ce qui t'a poussé à parler de développement personnel, de spiritualité ou de bien-être? Et pourquoi de cette manière? Qu'est-ce qui m'a poussée? Parce que en fait, clairement, en gros, je crois que quand on vit une vie bien pourrie, parce qu'il faut dire que j'ai eu mollo de merde, voilà, faut dire ce qui est, et en fait, on développe certaines capacités, notamment de résilience, d'apprentissage, d'ouverture d'esprit. Et je pense que quand on a compris ce genre de choses, on peut facilement le proposer à d'autres. On peut facilement donner ces petits outils à d'autres personnes. Je crois que c'est un peu ça que j'essaye de mener en fait dans cette chaîne YouTube aussi. Et pourquoi de cette manière? Alors oui, pourquoi la spiritualité? Parce que depuis 5 bonnes années maintenant, alors ça a toujours été pour moi quelque chose d'accessible, quelque chose de naturel, j'ai baigné là-dedans, on va dire, mais depuis 5 ans, ça m'a aidé à comprendre aussi beaucoup de choses et ça m'a aidé à me libérer de certaines peurs, de certains blocages dans les relations par exemple, ou dans ma vie, ou même dans mon bien-être personnel. Voilà pourquoi je mets en avant aussi un peu la spiritualité, parce que je trouve que c'est très intéressant quand c'est bien utilisé de travailler au quotidien avec. Et pourquoi de cette manière? Tout simplement, encore une fois, parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est le meilleur moyen d'atteindre un maximum de personnes. Et puis, moi, je trouve que j'aime bien la plateforme YouTube déjà de base. Et je trouve que en faisant des vidéos, on peut mener des sujets de manière très différente. Et c'est ça qui m'intéressait. Voilà, on va passer du coup à la question numéro 4. Est-ce que ton contenu reflète ton propre cheminement? Tout à fait.
Alors peut-être pas dans le même timing, c'est-à-dire que il y a certaines choses que j'ai vécues avant d'autres. Mais oui, bien sûr que je me base sur ma vie, mes expériences, mes échecs, euh, mes compréhensions, mes incompréhensions. Oui, bien sûr, je me base sur ça clairement pour mettre en avant un sujet sur ma chaîne. Cinquième question. Qu'est-ce que tu espères faire ressentir aux personnes qui regardent tes vidéos? Waouh, ça c'est une question extrêmement intéressante. Qu'est-ce que j'aimerais faire ressentir aux personnes? Bah déjà, je crois que la réponse première, c'est vraiment le fait qu'ils se sentent moins seuls. Peut-être, voilà, le fait que si ça tombe demain sur une personne qui vit une situation qui, hop, dans ma vidéo, ça lui dit quelque chose, et hop, elle se reconnaît, elle voit ça, ce qu'elle vit, ben en fait, qu'elle se sente moins seule. C'est déjà le premier objectif vraiment que je mets dans mon échange, dans mon partage, c'est ne vous sentez pas seul parce que vous ne l'êtes pas. Et deuxièmement, ben peut-être un peu d'espoir. Parce que des fois, quand on vit des situations difficiles, et ça aussi c'est très difficile de le trouver, ben c'est compliqué des fois de garder l'espoir ou de le retrouver. On a beau être entouré, on a beau avoir une famille, parfois il y a des événements, des choses dans la vie qui sont tellement difficiles à encaisser, tellement difficiles à avaler, à surmonter que ben on a un peu de mal à écouter les gens qui sont autour de nous et à croire qu'il y a des solutions. Et j'espère que par certaines vidéos, en tout cas, sans prendre prétention encore, certaines vidéos, j'espère que ben j'arriverai à leur faire ressentir que bah ouais, il y a quand même de l'espoir, on peut trouver des solutions, on peut même comprendre peut-être en regardant mes vidéos certaines choses qu'on n'avait peut-être pas compris parce qu'on ne le voyait pas sous cet angle-là. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en clair, c'est ça. On va partir sur la sixième question. Y a-t-il un moment de ta vie qui t'a fait dire ok, j'ai envie de partager tout ça différemment? Oui, clairement. J'ai vécu ces 2 dernières années, enfin ces 2 dernières années et demie, à peu près 2 ans et demi, 3 ans, non, pas 3 ans, 2 ans, quoi que si, 3 ans, je suis bête, si, 3 ans. J'ai vécu des événements consécutifs, hein. Ça s'est enchaîné, hein, sur 3 ans. J'ai vécu des événements, des situations qui ont fait que j'ai dû vachement travailler sur moi pour surmonter ça. Et encore, c'est compliqué, encore aujourd'hui des fois, parce que je ressens que j'ai encore des restes. Voilà, des restes de ce que j'ai vécu et c'est normal, des fois ça prend des années à se débarrasser complètement de ce qu'on a pu vivre ou des émotions qu'on a pu encaisser et accumuler. Mais du coup, ces 3 dernières années, tous ces événements qui se sont enchaînés et qui m'ont pas du tout laissé de répit, ben en fait, c'est clairement ça qui m'a fait dire que là, il fallait que je change ma vie déjà, premièrement, qu'il fallait que je change la dynamique de ma vie et qu'il fallait que je me centre beaucoup plus sur moi-même pour être heureuse, pour faire en sorte d'être heureuse. Et ça a découlé sur ce projet de chaîne YouTube parce que j'adore partager. J'adore partager, j'adore aider les gens. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc, du coup, pour moi, c'était quelque chose de tout à fait logique et naturel. Et en plus de ça, j'avais vraiment envie bah, d'apporter un petit truc qu'on voit pas sur les réseaux. C'est ce que je vous ai dit auparavant. Moi, sur YouTube, je vois pas forcément de personnes qui discutent de ce genre de sujet sans que ce soit très académique, très sérieux, très médicalisé, entre guillemets. Et ça, je le voulais pas, parce que moi, personnellement, j'avais besoin que les choses se fassent aller d'ami en ami. Voilà, j'avais envie de poser des discussions que j'aurais pu avoir avec une amie, un ami,
ou quelqu'un de la famille. Tout simplement, voilà, c'est vraiment cette approche-là que je voulais mettre. Et puis essayer aussi de dédramatiser les choses un petit peu, parce que quand c'est difficile, c'est déjà assez difficile comme ça. Donc je voulais dédramatiser les choses et je voulais aussi je voulais aussi partager ce truc de lâchez-vous la grappe aussi, quoi. C'est normal d'avoir des difficultés. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça clairement que je voulais faire. Pourquoi cette différence en fait, tout simplement. Question numéro 7. Comment tu gères la frontière entre ta vie perso et ce que tu montres sur ta chaîne? Alors je sais pas trop dans quel sens elle a voulu me poser cette question-là. Alors si c'est une question d'organisation, je galère, je vous l'avoue, énormément, parce que je n'ai pas de pièces pour moi, enfin j'ai pas de pièces séparées, que j'ai un enfant de 2 ans et demi qui va pas encore à l'école, une ado de 14 ans et un mari qui travaille en 3-8. Donc en fait, c'est du grand n'importe quoi. Si on veut essayer de s'organiser, c'est très compliqué. Bref, c'est le bordel. Après, pour ce qui concerne peut-être le côté très personnel de ma vie privée et ce que je mets en avant sur mes vidéos YouTube, on en a beaucoup discuté avec mon mari et lui, il est prêt à apparaître devant la caméra, mais pas souvent. Enfin voilà, il ne faut pas que ça devienne trop souvent. Ça ne le dérange pas que ce soit de temps en temps. Après, il n'arrive pas encore à s'y faire. Pour ce qui est après des enfants, moi, mon ado, c'est clair, elle veut pas, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc j'évite en fait de filmer quand elle est là. Et mon petit dernier, on s'est dit, pour le moment, c'est pas très grave si de temps en temps il apparaît sur les vidéos, mais à partir du moment où il ira à l'école, on évitera. On évitera, puis en plus de ça, de toute façon, quand il sera à l'école, je filmerai principalement en journée, donc il devrait plus y avoir, ça devrait plus se poser comme problème. Mais c'est vrai que je n'ai pas spécialement envie de mettre en avant ma famille de façon excessive non plus, parce que ce que je veux mettre en avant principalement, c'est mes sujets de vidéo. Et même si je fais des vlogs, parce qu'à côté, je sais aussi que j'aime bien partager un petit peu mes futures avancées, mes projets, parce que j'ai d'autres projets derrière. Et partager ça avec vous, ça me fait du bien aussi. Donc du coup, voilà, ça peut arriver qu'il passe sur les vidéos, mais ce sera pas non plus de façon tout le temps, excessif quoi. Donc voilà, c'est compliqué et pour l'instant, faut se l'avouer, je fais cette vidéo, j'ai 4 abonnés, merci à ces 4 abonnés, mais j'ai pas non plus une commu extra, voilà. Donc pour l'instant, c'est pas un problème. Mais voilà, on y réfléchit, on se dit, faudra faire attention quand même. Voilà. Je bois un petit coup si ça vous dérange pas, parce que honnêtement, là, j'ai soif à force de parler. Ah, je me brûle. Et on va passer à la question numéro 8. Quelles sont les plus grandes fausses idées qu'on a sur le développement perso ou la spiritualité selon toi? Ah, j'adore cette question, merci. Alors, déjà, je pense que la plus grande fausse idée sur le développement et la spiritualité, c'est qu'on a tendance à croire que le développement, c'est spirituel. Pas du tout. Ça, déjà, c'est clair et net, il faut le comprendre. Le développement personnel, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Le développement personnel, c'est quelque chose qu'on peut soi-même, avec n'importe quelle croyance ou vision de la vie, qu'on peut soi-même mettre en place au quotidien pour aller mieux. Pour arrêter d'avoir peur, pour arrêter de croire des choses qui au final nous font pas avancer, pour arrêter de tout le temps tomber dans les mêmes pièges. Ça, c'est du développement personnel. La spiritualité, c'est encore autre chose. La spiritualité, c'est une vision un peu plus haute qu'on peut avoir de la vie qui nous entoure. En gros, c'est ça. Et la plus grosse fausse idée aussi sur la spiritualité, c'est de croire qu'il faut être médium, clairement, pour être spirituel.
qu'il faut croire qu'il faut être chaman pour être spirituel ou qu'il faut être magnétiseur pour être spirituel. Non, clairement non. La spiritualité, c'est une vision que vous pouvez avoir de la vie. C'est ça la spiritualité. C'est une forme de spiritualité d'avoir une religion, d'être chrétien et d'imaginer qu'il y a un paradis, il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est vraiment une vision propre en fait de quelque chose de plus grand. Ça, c'est la spiritualité. Vous n'avez pas besoin d'avoir des dons, des capacités, des connaissances extraordinaires pour être spirituel. Il suffit juste d'avoir une ouverture, un état d'esprit assez ouvert pour croire que y a plus que ce qu'on voit, que ce qu'on touche. Voilà. La spiritualité, c'est ça. Et les fausses idées qu'on se fait sur la spiritualité, c'est souvent le fait qu'on est spirituel que quand on est médium, guérisseur, etc., etc. C'est faux. C'est clairement faux. Question, j'espère que je n'aurai pas chiffonné personne en disant ça. C'est ma propre opinion. Bien sûr, vous en faites ce que vous voulez, mais c'était pas pour froisser personne. Question numéro 9. Quel message tu voudrais que ta communauté retienne de toi si elle devait en garder qu'un? Si elle ne devait en garder qu'un. Un message que tu voudrais, que ta communauté retienne. Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau ou pour croire en soi. C'est ça. Il n'est jamais trop tard pour recommencer quelque chose de nouveau ou pour croire en soi. Ouais, je crois que tout est dit. Et 10e question. Et toi, où tu te vois avec cette chaîne dans un an? Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle devienne? Waouh! Ok, là, ça s'appelle de la projection. Alors, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Je bois un petit coup, 2 secondes. Bon, clairement, je ne vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous. Dans un an, alors j'aurais envie de vous dire j'aimerais, mais non, je vais vous dire je me vois avec une commu de plusieurs milliers de personnes, j'espère, avec une chaîne qui aura proposé un maximum de contenus divers et variés, mais toujours un peu dans le même thème, qui aura trouvé justement des personnes qui comprendront mon message. Et bien sûr que dans un an, je me vois, si c'est possible, en vivre parce que je veux en faire concrètement mon métier. Et j'aimerais aussi dans un an, c'est pouvoir, ça c'est quelque chose qui me tiendrait vraiment à cœur, pouvoir interviewer un maximum de personnes connues, donc connues principalement sur les réseaux, peu importe le profil, pour qu'ils viennent discuter de leurs débuts, des peurs qu'ils ont ressenties, des doutes, etc., etc. Vous voyez le truc? J'aimerais beaucoup, j'espère que, enfin en tout cas je me vois vraiment faire ça. Et la deuxième question c'était qu'est-ce que tu aimerais qu'elle devienne? Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle devienne? J'aimerais bien sûr que ma chaîne devienne une chaîne où en fait j'arrive à réunir un maximum de profils divers et variés de gens connus sur les réseaux pour pouvoir mener certains sujets et faire montrer un maximum de personnes que même quand on est connu, même quand on a le succès, même quand on a réussi, on a tous commencé au même point, avec des doutes, des peurs, des interrogations, des refus, des rejets,
etc., etc. C'est vraiment ça. J'aimerais qu'elle devienne une chaîne principalement où les personnes puissent se retourner vers cette chaîne pour pouvoir parler de plein de sujets différents de manière super ludique, voire même innovante. Et voilà. Et que les personnes voilà, comprennent que tout est possible. Mais sincèrement, tout est possible dans la vie. Donc voilà, je crois que j'ai fini les 10 questions que ma fille m'avait préparées. Je les ai trouvées toutes très intéressantes. Je crois que j'aurais pas pu avoir de meilleures questions. Et puis je m'étais dit pourquoi pas les faire maintenant. Pourquoi attendre d'avoir une commu pour commencer à en discuter. Bah, si demain vous passez par là et que vous avez envie euh, de me connaître, de savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux mettre en avant, ben, cette vidéo elle est parfaite je trouve. Je l'épinglerai d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, comme ça tout le monde pourra, toutes les personnes qui passeront par là pourront comprendre clairement, voilà, c'est quoi cette chaîne, elle sert à quoi. Eh bien, j'ai passé un très bon moment à vous donner mes vérités, mes petites confidences. Et je pense que j'en ferai d'autres, mais je vais attendre un petit peu de voir l'évolution de ma chaîne, de voir si j'arrive à avoir des échanges avec des personnes. Mais en attendant, sachez que ce que je propose aujourd'hui sur ma chaîne, c'est que le début. Il y aura beaucoup de choses diverses et variées qui tourneront principalement autour du bien-être, de la détente, de la réflexion, de l'amour de soi, etc., etc. Voilà, je veux vraiment mettre en avant ce côté-là. Je vais vous laisser parce qu'il commence à se faire tard. Et puis, je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!